Jérémie chapitre 3, non, c'est 3, oui, le verset 15 que nous lisons, il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Avec intelligence et avec sagesse. Hein? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je me rappelle, dans cette histoire de Saul, le peuple de Dieu cherchait, ils criaient, ils demandaient eux-mêmes un roi pour eux-mêmes. Ils n'attendaient pas à ce que Dieu puisse leur donner le roi ou un berger. Ils voulaient avoir un berger eux-mêmes et ils harcelaient Dieu. Tu vois, ils dérangeaient Dieu. Comme vous le dites ici, ils prenaient la tête à Dieu, c'est ça? Alors Dieu, finalement, il dit, ok, je vais leur donner quand même. Mais en fait, ce roi que je leur donne ne vient pas de mon cœur. Yeah. Amen. 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 Donc quand vous venez à l'église, ou lorsque nous nous convertissons, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut nous donner, son cœur à lui. Alléluia. Pas nous, notre cœur. Le pasteur ne peut pas te donner un cœur. Moi, je peux te prêcher l'évangile. Je vais te révéler clairement le désir de Dieu, le cœur de Dieu. Mais pour que tu puisses l'avoir, il faudrait que tu t'ouvres. Et c'est Dieu qui va t'impacter, c'est Dieu qui va te donner ce cœur-là. Alléluia. C'est pour ça que je disais, excusez-moi, je le dis souvent en France, hein, pas seulement en France, mais particulièrement en France, lorsque vous avez cette liberté, ce qui est normal, hein, vous avez tellement la liberté, où des fois les gens prennent la liberté là comme un libertinage. On fait ce qui dépasse même cette liberté, vous voyez. Tout le monde, je disais l'autre fois, et ici en France, chacun a son droit, ce qui est normal. Il y a, même dans l'église, je me lève, je ne suis pas d'accord avec le pasteur, je ne suis pas d'accord avec le leader, je fais grève. Il y en a même qui font grève avec leur dîme. Non, je vous dis vrai. Non, je vous dis vrai. Il dit, pasteur là, je vais lui montrer. Mais il se prend pour qui? Pour qui il se prend? En France, il y a la liberté, il y a la fraternité, et puis il y a la légalité. Mais quand il fait ça, l'église, eh bien, je vais lui montrer, je m'en vais, je ne vais plus donner ma dîme. Tu fais grève, tu ne donnes plus ta dîme, tu ne donnes plus tes offrandes. Il y a certains même qui viennent à l'église, ils ne donnent pas leur offrande. Mais quand tu le vois dans la rue, il va commencer par acheter des boissons. Non, je ne vous contrôle pas non plus. Mais ça, c'est une vérité. Tu ne donnes pas. Les jeunes, ils viennent à l'église, ne donnent jamais. Certains d'entre eux. Mais quand tu les vois, ils mangent fast-food. Yeah. Vous êtes fâchés? Non. Quel est ton cœur? Ça, c'est ton cœur. Mais ce n'est pas ce cœur-là que Dieu voudrait avoir. Dieu veut te donner un cœur qui va le servir. Et ce cœur que Dieu te donne est le meilleur cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un cœur intelligent. Qui, oh, alléluia, qui va te frayer le chemin vers le roi. Yeah. Des grandes personnes. Il t'amènera à toucher Dieu lui-même. Et Dieu se manifestera tout le temps dans ta vie. Alléluia. Amen. 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 Vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien sûr, je le sais. Mais c'est ça. Hein? Donc Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Si chaque personne dans l'église est conscient du fait que tu es appelé de Dieu et Dieu veut faire quelque chose avec toi, et bien, ou Dieu veut faire de toi un berger, eh bien, tu te laisseras faire et tu permettras à Dieu,
à ce qu'il puisse vraiment changer ton cœur et faire de toi ce qu'il veut que tu deviennes. Amen. Amen. Alléluia. Pendant ce temps, mes raisonnements, mes réactions, mes agissements seront selon le plan de Dieu et selon le cas que Dieu m'a donné ou que Dieu me donne. Vous voyez? Vous êtes fâchés déjà? Non. Je vais répéter ce que j'ai dit là. Je dis, si chacun d'entre nous croyons que Dieu nous a appelés et que Dieu devait nous donner un cœur et que nous nous laissons à Dieu nous donner ce cœur, eh bien, mes réactions, mes agissements, tout ce que je fais, cela sera selon le cœur de Dieu. Et tout ce que je fais selon le cœur de Dieu, je le ferai bien et Dieu sera toujours content de moi. Et Dieu sera toujours content de ce que je suis en train de faire. Et c'est là que je vais commencer par avancer dans la vie. Vous comprenez? Alléluia. Je ne vais pas commencer par condamner, je ne vais pas commencer par juger, je ne vais même pas dire, eh bien à cause de ça, moi je ne vais même plus mettre pied dans cette église-là. Là, il y en a qui prennent des décisions comme ça. Et c'est des décisions qui ne peuvent pas t'aider dans la vie. Dis, Dieu donne-moi ton cœur. Dieu donne-moi ton cœur. C'est David qui a chanté ça. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Vous connaissez ça? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Yes. Et regardez, ce cœur, c'est ce cœur qui est disposé. Et ce cœur est un candidat potentiel pour recevoir de Dieu. Dieu passera et ce cœur, cette personne qui a le cœur selon Dieu, recevra toujours ce que Dieu veut lui donner. Amen. Il ne passera pas à côté. C'est une vérité absolue. Amen. Amen. Je vous ai fait lire quelque chose dans, je crois dans Ésaïe, combien aujourd'hui là? Ésaïe 11 qui dit, il dit, Ésaïe 11, verset 2. Oui. Je donnerai. Elle n'est pas là. Ah, c'est un version. Ok. Yes. Ésaïe. C'est affiché. Non. Yes. Il dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur toi, sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. L'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Même s'il s'agit de la personne de Jésus dans ce texte, je crois que le même Jésus là, ce Jésus donc, qui bénéficie, n'est-ce pas, de cet esprit là, qui donne la sagesse, l'intelligence, le conseil, la connaissance et de la crainte de Dieu, ce Jésus là maintenant est à toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce Jésus vient en toi, il habite en toi si seulement si tu crois en lui et que tu lui donnes ta vie, tu le confesses comme ton Seigneur et Sauveur, tu l'invites de venir dans ta vie et qu'il vienne dans ta vie. En ce moment-là, tu es bénéficiaire. Autrement dit, tu es ce que la Bible dit ici là. Tu as l'esprit de quoi? Cet esprit-là va se reposer sur toi. Parce que Dieu vient dans ta vie, il va changer ton cœur. C'est pour ça que des fois, on doit faire extrêmement attention avec notre marche ou dans notre marche avec le Seigneur. On n'est pas simplement un chrétien sur le du nom. De nom. Vous comprenez? On est chrétien aussi en toutes choses par mon caractère. Même dans mes regards, on doit voir
croit Jésus. Amen. Et Paul dit, soit que vous mangez ou que vous buvez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voyez, cet esprit-là vient sur nous. Et je vous ai dit, je vais vous faire lire un verset qu'on a lu aujourd'hui. Comment la Bible dit dans 1 Samuel, n'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 10. Samuel a dit à Saül, l'esprit de l'Éternel te saisira. Donc, 1 Samuel 10, le verset 6. Et puis après, on va sauter pour lire le verset 9, 12. Vous êtes là? L'esprit de l'Éternel te saisira. Hey! Dis à celui qui est à côté de toi, l'esprit de l'Éternel te saisira. Ou mieux encore, dis l'esprit de l'Éternel t'a saisi. L'esprit de l'Éternel t'a saisi. Tu es un autre homme. Vous ne le dites pas avec confiance, avec conviction, merci. Dis très fort. Dis, l'esprit de l'Éternel t'a saisi. L'esprit de l'Éternel t'a saisi. Mon pasteur, l'esprit de l'Éternel t'a saisi. L'esprit de l'Éternel t'a saisi. Tu es un autre homme. Tu es un autre homme. Aux femmes, vous dites, tu es une autre femme. Tu ne peux pas être saisi par l'esprit du Seigneur et demeurer encore la même personne. Alléluia. Je dis, tu ne peux pas être saisi par l'Éternel ou par l'Esprit de l'Éternel et demeurer encore la même personne. Vous me voyez, moi à l'âge de 9 ans déjà, j'étais dans la drogue, j'étais dans les cigarettes, j'étais dans la boisson, je fus un gangster, un voyou de grand chemin. Je vous dis vrai. Gangster, je poignardais les gens. Non. Oui. Je sautais dans le train parce que je ne veux pas payer. Et puis effectivement, j'avais pas l'argent que j'avais ne me suffisait même pas pour me payer de la drogue et de la cigarette pour payer le train. Donc, vous voyez, je fus ça. Mais aujourd'hui, tu es grand. Oh, alléluia. À l'époque, j'avais le cœur pervers ou perverti. Un cœur que l'Éternel n'a pas donné. J'étais à l'époque, on ne m'appelait pas encore Joël. J'avais un nom que je ne vous donne pas. Hein? Vous voulez savoir? Tu ne peux même pas le prononcer. Mais si je te donne, tu ne m'appelles pas comme ça. Je ne vous donne pas. Je dis comme ça. Mais regardez, aujourd'hui, si je sens l'odeur de la cigarette, je suis enrhumé. Aïe. Je ne peux plus. Allergie. Je suis très allergique. Boisson, c'est pourquoi dans certaines églises, je demande qu'on me fasse pour le repas du Seigneur, je demande le jus de raisin. Parce que si je touche un tout petit peu de l'alcool, des fois ça me tourne la tête. Donc je ne vais pas avoir la tête tournée pendant que je prêche. Je vais commencer par dire n'importe quoi. Bah oui. Voilà. Hein? Parce que c'était me passé. Qu'est-ce qui se passe? Voyez? Vous me voyez là? Vous me voyez là? Oui. Je suis audacieux? Oui. Dis oui. Yes. Je ne suis plus la personne que j'étais avant. Transformé. Et cette transformation vient par l'esprit. Mais comment? Avant que l'esprit n'opère ce changement dans la vie de quelqu'un, Dieu prend soin de faire quoi d'abord? On y va. Tu prophètes, le verset 12. Non, 9, 12. C'est 12. 9, 10, 11. Dès que Saul lui tournait le dos,
s'accomplir le même jour. Non, je voudrais que nous nous accordons un tout petit peu sur ce mot-là. Dieu lui donna un autre cœur. C'est là le problème. Ou bien c'est là la clé. Here's the key. You know? C'est là la clé. C'est là la clé. C'est là la clé. Vous savez, une clé est très importante. La clé existe dans le royaume de Dieu et dans le royaume du diable, la clé existe. Ça dépend de quelle clé tu détiens. Les clés ouvrent les portes. Lorsque vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez. Non, ici, le cœur, c'est la clé ici. Avant que l'esprit ne vienne et qu'un changement puisse s'opérer dans la vie de ce monsieur dont il est question ici, Dieu a pris soin de faire quoi? De lui donner un autre cœur. Dis Dieu. Répétez après moi, on est ensemble, non? Dis Dieu. Au nom de Jésus. Donne-moi un autre cœur. Alléluia. Dis Dieu, donne-moi un autre cœur. Je vous disais tout à l'heure comment je poignardais. C'est vrai, je poignardais les gens. Je me battais. Et certaines personnes parmi vous. Ici, vous ne pouvez pas vous tenir devant moi à l'époque. Je vous dis vrai. Tu ne peux pas. Hey, un jour, j'allais prêcher quelque part. D'accord? Je prêchais, moi je prêchais, je parlais de la parole de Dieu. Et puis quelqu'un, après la prédication, il s'est levé. Et puis il me dit, parce qu'il a été touché par l'évangile que je prêchais, il me dit, toi, qui t'as dit de me dire ça? Si tu continues, je vais te tuer. Je lui dis, hey frère, fais attention. Maintenant que j'ai le... Vous savez, le Saint-Esprit frappe. Oh oui, je peux te frapper avec le Saint-Esprit. Yeah. Vous êtes fâchés? Oh yeah. Yeah. Je lui ai dit, rentre dans tes coquilles. Reste tranquille. Tu peux pas. Tu peux pas. Quelqu'un dit, je vais te tuer. Je dis, je suis déjà mort. On ne tue pas celui qui est déjà mort. Vous avez déjà vu un mort mourir encore? Non. Tu peux pas. Parce que quoi? J'ai l'Esprit de Dieu sur moi. J'ai un cœur nouveau. Amen. Tu es là? Amen. Donc, dès que Saül lui tourne le dos, Dieu lui donna un autre cœur. Alléluia. Donc, ce cœur nouveau, ce cœur, c'est ce cœur qui te permet maintenant d'agir, de faire les choses. Et tu le feras selon le cœur que Dieu te donne. Tu ne vas pas être encore un bon français dans le sens de mot français. Où tu agis selon ton cœur français. Tu agiras maintenant selon ton cœur céleste. Dis très fort alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord? Je vous connais les Français, vous êtes très compliqués. Vous travaillez beaucoup avec votre tête. Yeah. Et ce n'est pas bon pour vous des fois. Quand on est chrétien, on est transformé. You can't. Tu ne peux pas obtenir ce changement lorsque tu tiens ton cœur entre tes mains. Lorsque tu fonctionnes avec ici, là. Le mental. Le mental. It is impossible. Ça sera impossible pour toi. Parce que Dieu voit les cœurs. Amen. Dieu travaille avec les cœurs. Amen. Je ne dis pas que vos principes sont mauvais. Je ne dis pas d'être... Voilà. Mais le français d'ordinaire est réfractaire. Vous êtes fâchés maintenant? Non. Vous comprenez ça, non? Combien de fois on n'est pas descendu dans la rue parce que Macron a fait ça, on refuse. Macron ne sait plus ce qu'il faut faire pour les Français. Tout ce que Macron fait, on descend dans la rue. On ne veut pas ça. Eh ben non. Et on a mis ça dans l'église. Je disais, il dit, je ne veux plus donner ma dîme. Je vais montrer. Et quelqu'un qui a fait ça après, oh, ça s'est tourné mal après. Personne ne lui a rien dit. Hein. Rien, personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Il dit, il commence à parler. Et puis, voilà. Mais il est déjà 13h.
Gibéa, voici une troupe de prophètes vint dans sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Donc avant que l'Esprit ne vienne, Dieu a pris soin de faire un travail dans le cœur de cet homme-là d'abord. Il a changé son cœur. Condition sine qua non pour que le Saint-Esprit puisse venir et transformer la vie de quelqu'un. Le cœur. Dieu change le cœur d'abord. Vous voyez, on y va, vous allez voir, ça va vous étonner. Qu'est-ce que les gens ont dit? Quand il a prophétisé, tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec le prophète et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Waouh! Vous comprenez? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On le connaissait avant. Il n'était pas comme ça avant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils ont remarqué un changement déjà dans sa vie. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, et regardez, et le Saint-Esprit ne peut jamais venir, le cœur ne sera pas changé lorsque vous ne demandez pas à ce que Dieu vienne le faire. Alléluia. Dieu le fera lorsque vous allez vous rendre. Lorsque vous allez lui dire, Seigneur, je t'invite, viens dans ma vie. Donc ici, on connaissait ça comme quelqu'un qui n'est pas comme ce qu'il est maintenant. C'est pour ça qu'il se disait, mais ce n'est pas lui le fils de Kish. Oh, mais il était mauvais. Mais il était bizarre avant. Mais regardez-le. Mais il est parmi les prophètes. Il prophétise aussi. D'où en Israël, il y avait un adage. On y va. Qui dit, quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est le père? De là, le proverbe, Saul est-il aussi parmi les prophètes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, moi aujourd'hui, regardez, c'est important. On n'est pas chrétien, on n'est pas transformé, et on est à l'église, et on a toujours la même vie. Les mêmes réactions, la même compréhension des choses, le même comportement. Non. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Saul ici. Ils ont remarqué un changement notoire. C'est comme moi qui vous parle. Vous voyez, quand je raconte mes amis, mes amis avec lesquels on était dans les choses bizarres avant, quand ils me voient, ils disent, hey! Hey! Et puis ils m'appellent par mon nom là. Ils disent, c'est toi ça? Yeah. Yeah, je vous dis vrai. Il y en a, ils m'ont vu, je ne leur ai pas parlé de Dieu, mais ils se sont eux-mêmes donnés à Christ tout simplement parce qu'ils m'ont vu. Ils m'ont comparé. Ils ont comparé ma vie présente et la vie passée. Sans leur annoncer l'évangile. Il y a même certains qui sont devenus pasteurs, je vous dis vrai. Le cœur, que tout le monde dise le cœur. Dis mon cœur doit changer. Alléluia. Et je donnerai un exemple aujourd'hui dans le Nouveau Testament en parlant de l'apôtre Pierre. Pierre, vous comprenez Pierre, non, la question, qui es-tu ce matin ici, en train de m'entendre? Chrétien que tu es devenu, est-ce qu'il y a vraiment un changement dans ta vie? Est-ce que ton cœur travaille différemment maintenant? Est-ce que ton cœur parle différemment maintenant? Est-ce que ton cœur voit les choses différemment maintenant? Ou tu vois les choses toujours comme tu étais avant? Si tel est le cas chez toi, tu vois les choses, tu fais les choses comme tu étais avant, je te dirais non. Tu dois opter pour un changement. Demande à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demande au Seigneur de te donner un nouveau cœur. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, créateur.
moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Pierre, avant le revêtement de l'esprit, avant que Pierre ne soit inondé, plongé complètement dans le Saint-Esprit, Pierre avait le cœur de Pierre. Il était lui-même. Il faisait les choses à sa manière. Dans Matthieu chapitre 26, on l'avait lu aujourd'hui, maintenant c'est à partir du verset 69, d'accord? Comme ça on va dire. Pierre, Jésus avait dit à Pierre, Pierre était un témoin, un des témoins oculaires de Jésus. Il a marché avec Jésus, il était avec, ça va vous étonner des fois. Et je disais ce matin, Pierre, son nom d'avant, à l'origine, c'était Simon. Simon. Donc c'est Jésus qui a surnommé Pierre, Pierre. En grec, Pierre voudrait dire Pétros. Hein? Et Pétros en français, Pétros, qu'on appelle Pierre, et en français, ça a donné quoi? Le rocher ou le roc. D'accord? C'est ça Pierre. Et je me disais, Jésus lui a donné ce nom. Ce qu'il y avait, sûrement qu'il y avait quelque chose. Voyez? Voyez? Roc. Roc. Amen. Non. Cependant, donc Jésus, pendant que Pierre allait avec Jésus, Jésus lui disait, quand Jésus allait être arrêté et crucifié et mis à mort, il a dit à Pierre, Pierre, tu sais, aujourd'hui, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. Tu me nieras. C'est renieras. D'accord? Pierre a dit, hey Jésus, non! Tout le monde peut t'abandonner. Mais moi, jamais je ne t'abandonnerai. Même s'il faut mourir avec toi, je mourrai avec toi. C'est ce que Pierre disait. Mais il ne savait pas qu'il disait ça avec son cœur. Il disait avec le cœur de Pierre. Il disait, ah, alléluia, 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 alléluia. Des fois, ça va vous étonner quand vous faites les choses selon vous. Selon vous. Et c'est pour ça qu'on a des difficultés à accepter des changements. Même dans nos églises. Des fois, on fait les choses selon nous, selon notre cœur. Et Dieu vient, et Dieu veut changer les choses, et faire les choses selon son cœur. Et nous les hommes, on a du mal à accepter cela. Aïe, 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 alléluia. Mais ça c'est dur, hein? Pierre dit non, je ne t'abandonnerai pas. Mais regardez, dans le verset 69, il dit, cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Vous savez, le temps nous fait défaut. Comme pasteur l'a dit, je crois qu'on va faire ça. On va revenir là-dessus. On va décortiquer. Amen. On va déguster. Amen. Oh, on va savourer. Amen. Yes. Mangez la parole. Amen. Mange. Amen. Mange la parole. Dévore la parole. Amen. Ézéchiel dit, quand je l'ai mangé, ce fut tout dans ma bouche comme du miel. Amen. La parole comme du miel. C'est bon de connaître la parole et de dévorer la parole. Non, il dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. On y va. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Quand Jésus lui avait dit, qu'est-ce qu'il a dit? Hey, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Vous vous rappelez de l'histoire de Ruth? C'est Ruth et Naomi. Non, c'est Orpa. C'est Orpa et qui? C'est Orpa. C'est Orpa et Ruth. C'est Ruth. Oui, Naomi était leur belle-mère. Alléluia. Alléluia. Orpa, vous allez voir quand vous n'avez pas le cœur de Dieu, on finira de parler de vous. Orpa n'avait pas le cœur que Dieu voulait. Mais Ruth, oui. Ruth a dit, Naomi faisait pression. Il dit, non, il dit, Ruth, retourne.
Retourne. Ah, pas retourner. Regardez. Mon âge, j'ai perdu tout sentiment. Et même si j'ai le sentiment et que je vais avoir encore 2 garçons pour vous 2, est-ce que croyez-vous que les garçons là vont grandir un jour jusqu'à ce qu'ils puissent vous marier encore? Non, c'est pas logique. Retournez dans vos pays. Que tout le monde dise hey. Alléluia. Ruth a dit non. Orpa aussi a dit non, mais à un moment donné, quand Naomi insistait, Orpa qui n'avait pas le cœur de Dieu. C'est comme ça certaines personnes aujourd'hui. Des fois, votre bénédiction se trouve right here, juste là, dans la maison ici. Mais à cause d'un petit truc, et avec ton esprit français, avec ton intelligence française, avec ton caractère français, tu vas dire non, oh m'a versé, moi, je ne peux plus rester dans cette église-là, je m'en vais. Et tu quittes l'église et ta bénédiction est ratée. Amen. Vous êtes fâchés maintenant? Non. Vous êtes avec moi? Yes. I'm feeling something now. Je sens quelque chose maintenant. C'est la puissance du Saint-Esprit. Reçois maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie ne restera plus jamais la même. Le diable ne réussira pas à te détourner de ta bénédiction. Qu'il le veuille ou pas, ce que Dieu a promis pour toi, ce que Dieu avait destiné pour toi, tu le recevras. Tu le seras ici. Papa a dit, finalement elle a dit oui, moi je m'en vais. J'ai compris ta logique, c'est normal. Tel que je te voyais là, tu es déjà vieille. Elle est partie. Mais Ruth a dit, je ne t'abandonnerai pas. Là où tu iras, j'irai. Si tu dors dans la brousse, je dormirai. Si tu dors dans la rue, je dormirai. Si tu meurs, je mourrai. Si tu as faim, j'aurai faim. Je ne t'abandonnerai jamais. Voilà le cœur qui vient de Dieu. Amen. Et elle est allée. Et vous savez que c'est à cause de Ruth qu'on a Jésus-Christ. Amen. Yeah. Vous êtes fâchés? Non. Des fois, certaines décisions, oh le temps, certaines décisions, attendez Dieu. Cherchez Dieu. Non, tu es parti, on va terminer. Reviens. Reviens. Mais il y a devant tout, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Oui, on y va. C'est la deuxième fois ça. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Il dit, il le nia de nouveau. Avec quoi? C'est ça. Avec serment. Je ne connais pas cet homme. Amen. Des fois, abandonner les choses entre les mains de Dieu. Lâchons les choses. Laisse ton cœur. Là, Pierre croyait qu'il pouvait le faire de par sa propre force, de par son cœur. Mais là, voyez ce qui lui arrive. On y va. Peu après, ceux qui étaient là, c'est d'approcher, dire à Pierre, certainement, que quelqu'un dise certainement. Dis certainement. Certainement, tu es aussi de ces gens-là. Car ton langage, quel est ton langage? Comment est-ce que tu parles? Est-ce qu'on te reconnaît par ton langage que tu es un vrai chrétien? Une vraie chrétienne? Quel est ton langage? Quel est ton comportement? Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu te présentes au milieu des gens? J'ai toujours dit à mes fils, des fois ils ont des cheveux. Vous savez, les jeunes là,
Ils ont des cheveux. Et puis je leur dis non. Mais c'est difficile de convaincre les jeunes ici. Oui, mais lui, il est correct quand même. Il a essayé. Il a essayé. Parce que lui, il joue au foot. Mais il va à l'école. Il est intelligent aussi. Je le déclare, je le décrète. Hein? Je dis non, parce que ton comportement va révéler. Ton comportement montre qui tu es. Quand vous le voulez ou pas, des fois c'est comme ça. Allô? Vous êtes fâché? Non. Vous êtes fâché? Non. Vous êtes fâché? Non. Regardez. Quand tu ne veux pas, je termine. Ne fais pas partie en plus. Quand tu ne veux pas que ton enfant fume, ou quand tu ne veux pas que ton enfant devienne alcoolique plus tard, qu'est-ce que tu fais? Tu évites de donner l'exemple. Hein? Tu évites de fumer et de boire. Tu évites de fumer. Et tu évites de boire. Il y a un verset qu'on a généralisé dans la Bible. Et puis on se donne. Je vais pas là-bas. Mais des fois, réfléchissons. Cherchons le cœur de Dieu. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Ce que tu fais. Tu vois? Waouh, c'est calme, vous êtes fâché. Vous m'écoutez là? Oui. Si tu ne veux pas que ton enfant fume, arrête de fumer. Si tu ne veux pas que ton enfant boive, regardez, même si tu dis que c'est juste le vin de table, c'est bon, je ne suis pas contre vous, hein, mais je suis en train d'enseigner, je parle. Si tu ne veux pas, parce que, supposons, tu bois, chaque fois que tu manges, tu bois vin. Chaque fois que tu manges, tu le bois. Chaque fois que tu manges, tu le bois. Avec ton enfant qui vient de naître. Et tu le fais boire, tu le fais boire, tu le fais boire. Si demain, le sang de cet enfant est habitué à l'alcool, et que plus tard, il finit dans l'alcool, n'accuse pas l'enfant, c'est toi le fautif. Vous êtes fâché maintenant? Il y a fâchez-vous, fâchez-vous. C'est toi le problème. Yeah. Ah, vous êtes fâché. Bon, allez, va. Hey! Alléluia. Il dit, dans quel langage tu as? Quel comportement? Lui, ils n'ont reconnu pas son langage. Il dit, quand ton langage te fait, ton langage te fait reconnaître. Des fois, les chrétiens, ouais, des chrétiens dans certains milieux, ils changent de langage. Des chrétiens même ont peur. Non, pas peur, ils ont honte. Certains ont honte. Ils ont honte. Des fois, moi-même, ça m'arrive des fois parce que tu te trouves dans des milieux bizarres. Et puis tu vois le comportement des gens. L'esprit mauvais va te dire, si tu parles trop de ton Jésus là ici, peut-être les gens peuvent te faire du mal. Hein. Fais attention. Hein. Et puis l'esprit mauvais va commencer par te communiquer une sagesse au rond. Une mauvaise sagesse, une sagesse erronée. Il va commencer par te dire, oui, fais attention ici. Ici, tu n'as même pas besoin de révéler ton identité. Non, moi je crois que c'est faux. Ce Jésus, la Bible dit, celui qui est en vous. Celui qui est en vous est plus comment? Et vous êtes assis en train de le dire comme ça, lève-toi, dis-le, je ne vois. Dis celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je n'aurai pas honte de lui. Je parlerai de lui. Yes. Donc ici, il dit, on ne te reconnaît pas ton langage. Maintenant, on va dire, qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Pierre a dit? Il continue. Il dit, alors, il se mire. Non, il se mire. T'as fait des imprécations et a juré, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Ça m'a étonné de voir Pierre qui il refusait, il niait et même il est allé jurer, faire des imprécations. Alors qu'au départ, il avait dit, non, non, je ne te renierai jamais. Voyez, vous savez pourquoi? Il n'a pas encore ce cœur-là. Non, je vais vous montrer le même Pierre. Oh, il est là.
Je vais vous montrer le même Pierre. Même Pierre, là je vais courir. Même Pierre, vous allez voir dans Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, au chapitre 1 de Actes, quand Jésus avait fait la promesse de l'Esprit de Dieu, là, il dit, vous aurez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Judée, jusqu'aux extrémités de la... Jusqu'aux extrémités de la... Jusqu'aux extrémités de la... Après quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Tu es allé déjà où? Avec l'évangile. Yes. Fâché? Non. Ok. Donc, tu dois sortir de Chambly. Tu dois d'abord prêcher l'évangile dans tout Chambly. Père Chamboumont. Ici c'est 95 ou c'est 60. Dans le 60e, tu dois aller de ville en ville, de village en village, parlant de Jésus. C'est ton Jérusalem. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, mais c'est pas là. Donc maintenant, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, non, Jésus a fait la promesse. Dans le verset 12-14, ils sont montés dans la chambre haute, comme Jésus avait dit. Ils ont attendu là-bas. Dans la prière. Et je disais que la prière est un moteur, est un activateur de l'Esprit de Dieu. L'église qui prie beaucoup verra la manifestation et les dons et les puissances du Saint-Esprit se manifester dans son sein. Et un individu, un chrétien, une chrétienne qui prie beaucoup verra le Saint-Esprit travailler, manifester, opérer dans sa vie. Lorsque vous ne priez pas beaucoup, le Saint-Esprit est en vous, mais il sera toujours en état latent. Voyez? Donc le Saint-Esprit est un activateur. Et donc ils ont compris, ils sont allés dans la chambre haute. Ils priaient. Dans le chapitre 2, les 4 premiers versets, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur eux. Alléluia. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au vu de cette action-là, tous ceux qui étaient à Jérusalem, c'était la fête de Pentecôte. Pentecôte n'est pas le Saint-Esprit. Pentecôte était une fête qui se célébrait en Israël. Donc les gens étaient rassemblés pour fêter la fête de Pentecôte. Et Dieu a choisi ce jour-là parce qu'il y a plein de monde à faire venir le Saint-Esprit. D'accord? Et donc ils étaient là. Quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, tous ceux qui séjournaient à Jérusalem le jour-là, ils ont commencé par se moquer. Oh, ils sont enivrés du vin doux. Regardez-les comment ils se comportaient. C'est pourquoi des fois quand le Saint-Esprit est là, vous si vous n'êtes pas habitué, des fois vous voyez des choses bizarres. Et puis vous allez commencer. Des fois quand le Saint-Esprit est là, tu es enivré. Des fois je prêche, je ne peux pas me tenir. Ou pendant l'adoration, je vais vous montrer mes Facebook. Pendant l'adoration, quand le Saint-Esprit est là, je ne peux pas. Vous allez voir dans mes yeux que des larmes. C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un va trouver ça bizarre. Ah, voilà. Mais c'est le Saint-Esprit. Vous êtes fâché? Qu'est-ce que je disais? Donc, dans le chapitre 2, c'est comme ça c'est venu. Donc, ils se moquaient d'eux. Ils voyaient le comportement, ils se moquaient d'eux. Maintenant, dans le chapitre, dans le même verset, dans le même chapitre, à partir du verset 14, vous allez voir, Pierre qui avait nié Jésus avec serment et avec imprécation et avec... il a juré là, comment on dit ça? Hein? Serment, ok. Alors, il s'est mis à... Non, pas là-bas. Vous allez revenir une prochaine fois, on va continuer cet enseignement. C'est tellement important. Et je prie pour que les pierres se lèvent dans l'église. Dans le corps de Christ, pasteur, j'étais étonné de voir. Les gens ont prophétisé quand Corona est venu. Hey, on a vu les grands prophètes. Oui, moi j'ai prophétisé ça. Oui, moi j'ai dit ça. Oui, moi j'avais annoncé ça. Mais je n'ai jamais vu un prophète se lever et dire oui, j'avais prophétisé et je l'ai arrêté. Tu as prophétisé. Tu n'as pas la force de l'arrêter. Je mets entre guillemets ta prophétie. Dieu cherche
c'est les gens qui peuvent arrêter. Priez jusqu'à ce que le coronavirus cesse et que ces fléaux ne viennent plus jamais dans le monde. Amen. Même si ça vient, regardez, nous sommes. Avant, on était libre. Là, j'ai envie de prier pour vous. Je sens quelque chose, je dois toucher cette personne, mais je ne peux pas. À cause de Corona, je maudis Corona. Et puis on prêche l'évangile. Regardez, il est temps. Dieu veut voir des hommes et des femmes comme Pierre qui puissent se lever et dire à une situation, je t'arrête au nom de Jésus-Christ. Pierre a pris la parole et il a dit, hey, les gens là que vous voyez, ils ne sont pas enivrés comme vous le pensez, ils ne sont pas fous comme vous le pensez, mais c'est la promesse du Père qui est venue, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Pierre, il n'a pas eu peur ici. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu sur lui. Alléluia. Alléluia. Dans le chapitre 3, ça va vous étonner. Dans le chapitre 3, quand ils ont prié pour le paralytique qui était à la porte appelé Père, le paralytique s'est levé, il a commencé par marcher. Les Juifs, les sacrificateurs, tout ça, vous connaissez, ils les ont saisis, ils les mettaient en prison, Un jour, ils ont posé la question, Pierre, si vous n'arrêtez pas de parler de ce nom, on va vous enfermer encore de plus. Pierre s'est levé caillardement. Il les a regardés. Selon vous, est-il bon d'obéir à vous plutôt qu'à Dieu? Mais je voudrais que vous sachiez, si vous voulez me tuer, si vous voulez m'enfermer, si vous voulez m'égorger, je ne peux. Aïe, aïe, aïe. Lève-toi. Je ne peux même pas parler de ce nom. Vous pouvez m'interdire, mais je peux en parler. Parce qu'il a un autre cœur. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Il n'est plus la même personne. Dans Matthieu. Je vous communique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette grâce. Cette grâce. Ce cœur de révolution sainte. Yes. Ce cœur qui n'a pas peur. Ce cœur qui n'a pas de doute. Ce cœur qui se moque des conséquences. Il se dit non, je ne peux pas arrêter. Mais Pierre, oh, j'ai beaucoup pas dit sur Pierre. On a dit non, pas plus encore ce nom à ce nom-là. Il dit non, je vais en parler. Levez-vous. Quand le cœur est changé, quand Dieu touche votre cœur, vous devenez une autre personne. Amen. Vous êtes ici ce matin, je ne vais pas abuser de votre temps. Mais je sens comme c'est maintenant je vais démarrer. Ceux qui sont ici ce matin et que vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous ai donné brièvement tout à l'heure mon témoignage. Voyez, vous ne pouvez pas le faire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce n'est pas Joël. Ce n'est pas Joël, c'est pas moi. Voyez, bien sûr, c'est moi qui ai le micro en bouche, mais c'est pas moi qui faisais. Par ce changement que Dieu a fait dans ma vie, je fais tout, je prêche partout, je vais partout, je n'ai pas de limite. Hein? C'est difficile. Quand on n'a pas Jésus, mais quand on a Jésus, il a dit, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Et moi je crois que même si je ne prêchais pas l'évangile, mais que je suis converti, transformé, tous ceux qui m'aiment vont toucher, vont prospérer. Il y a un jeune homme qui m'a touché le cœur tout à l'heure quand on a fini. Je lui ai dit de m'attendre. Je vais prophétiser sur sa vie parce qu'on va prier pour lui. Il a des bons désirs. Hey, j'aime les jeunes comme ça. On va prophétiser sur sa vie. Ce que tu cherches va t'arriver. Je le prophétise, je le déclare. Vous êtes ici et que vous voulez rentrer dans cette dimension, la dimension du Créateur, où tout devient possible. Vous avez besoin de l'inviter dans votre vie. Si vous voulez accepter Jésus, la Bible dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. En Jean chapitre 5, le verset 12. Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle se trouve en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Vous voulez tout à l'heure avoir la vie. Voyez, cette vie que vous avez, vous marchez, vous mangez, vous travaillez, vous avez tout ça, ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est quand Jésus est dans votre vie. Vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ ce matin? Faites-nous signe, on va vous aider. Vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous voulez dire, je veux aller avec toi. Je veux devenir ton fils. Je veux devenir ta fille. Je veux te servir. Je veux avoir ce cœur dont il est question. Je veux devenir un chrétien. Je ne
veux pas aller dans l'enfer. Je ne veux pas mourir sans toi. Seigneur, s'il n'y a personne, je vais prier. S'il y a quelqu'un, faites-nous signe. On va vous aider. Vous allez donner votre vie à Jésus-Christ. C'est important de le faire. Vous voulez que les choses changent. Vous avez des additions. Vous avez tout fait, même les médecins, tout fait, vous n'arrivez pas. Il y a quelqu'un, le médecin des médecins, Jésus-Christ de Nazareth. Il peut le faire à une fraction de seconde. Si seulement si vous l'invitez dans votre vie. S'il n'y a personne, levez les mains vous tous. Dites Seigneur, ce matin, j'ai écouté ta parole. Je déclare et je décrète ton corps nouveau m'est donné maintenant. M'est donné maintenant. Je suis une nouvelle personne. Je suis rempli et débordé du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je marche selon Dieu, car il m'a donné un corps nouveau. J'opère dans ce cœur nouveau. Je déclare et je décrète que tout est devenu nouveau. Dans ma vie, je rejette, je repousse les choses anciennes, toute influence négative sur ma vie. À partir de ce matin, tout au moins de ce midi, au nom de Jésus, je les rejette, je les repousse. Au nom de Jésus, j'active les nouvelles choses que Dieu a mis dans ma vie. En action maintenant, tout de suite même. Au nom de Jésus, commencez pas à prier, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et si tu es ici, c'est que tu es malade, ou que tu sens des douleurs dans ton corps de chair, ou dans ton corps, au nom de Jésus, je vois la main du Seigneur sur toi maintenant. Tu peux mettre la main à l'endroit qui te fait mal. Je prie pendant que je laisse le micro au pasteur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, touche cette soeur. Alléluia. Touche ce frère. Amen. Je viens activer, Seigneur, le mystère supérieur de ton sang de Dieu est là. dans leur corps maintenant. Oh, mon frère, ma soeur. Et que le sang arrache, éradique cette douleur. Alléluia. Je mâle de son corps, de leur corps de chair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la guérison. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier. Le pasteur l'a dit qu'il y a une... Peut-être tu veux te reconvertir ou tu veux encore changer. Il y a des choses que tu es en train de faire qui ne sont pas dans l'approbation de Dieu. Mais Dieu veut changer ce matin. Dieu veut te dire qu'il a besoin. Il est là pour te changer ce matin. Alors si tu es là, mon frère, ma soeur, c'est l'occasion. Lève ta main. Il y a un changement dans toi. Il y a une tristesse en toi. Il y a des choses que tu veux, mais les choses ne bougent pas. Il y a des changements en toi. Lève ta main où tu es, au nom de Jésus. Lève ta main, ta main ne bouge. Ne restez pas dans ton coin. Non, ceux qui ont là, qui ont levé leurs deux mains, ce n'est pas ça. Lève seulement la seule main pour savoir que c'est toi qui as un besoin au Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de te toucher ce matin. Le Saint-Esprit veut voir un changement en toi. Oui, ne reste pas parce que l'ennemi veut te saisir. Mais non, l'ennemi ne doit pas te pousser. Comme elle a dit à Pierre, un pierre dur, mais un pierre qui a été rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, le Seigneur est avec nous. La puissance du Saint-Esprit est là, au nom de l'Esprit. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Lève ta voix, dis au Seigneur. Oh, le changement, opère le changement, moi. Mon cœur nouveau. Oh, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à Saoul? Dieu veut te donner son cœur à toi. Le cœur de Dieu maintenant. Il est là.
Si tu veux
élevez la voix. Élevez votre voix devant Jésus, devant notre Papa, celui qui nous aime, celui qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera jusqu'à la fin. Ce Papa d'amour, ce Papa qui transforme nos vies, ce Papa qui nous relève lorsque nous chutons, ce Papa qui ne regarde pas nos manquements, nos péchés, mais qui est plein de compassion et de pardon pour nous, nous qui ne le méritions pas. Oh, ce Jésus plein d'amour, ce Papa plein d'amour. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, car tu le mérites, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant ton trône, ô Éternel. Tu es élevé, tu es magnifié, tu es au-dessus de tout. Et nous voulons encore, Seigneur Jésus, t'offrir nos offrandes, t'offrir nos louanges, nos adorations, nos acclamations, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Ton peuple veut t'adorer en esprit et en vérité. Ton peuple veut être uni, Seigneur, à toi, Seigneur. En ce temps où tu veux te révéler, tu veux révéler ton esprit, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse prendre la première place. Que ton Saint-Esprit puisse prendre la première place. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons dans ton temple. Nous t'adorons dans ton sanctuaire. Ton peuple t'adore. Ton peuple que tu as racheté à un grand prix, Seigneur. Ton peuple t'adore en esprit et en vérité. Oh! Enlève tout ce qui est charnel, Seigneur. Enlève tout ce qui est charnel, Seigneur. Afin que nous puissions entrer dans le domaine de l'invisible avec toi, mon roi. Afin que nous puissions entrer dans le domaine du spirituel avec toi, Seigneur. Aucun obstacle n'est trop grand pour toi. Oh Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Oh,
maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, mon esprit est en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, mon esprit est en vérité. Nous voulons proclamer ta majesté. Nous voulons proclamer ta grandeur. Nous ne voulons pas regarder à l'étendue de la situation. Nous ne voulons pas regarder à ce qui se passe autour de nous. Mais nous voulons regarder à la croix. Nous voulons regarder à ta majesté. Et nous voulons nous prosterner devant toi, Seigneur. Parce que toi seul mérites de recevoir notre adoration. Toi seul mérites de recevoir nos acclamations. Et tant que je vivrai, Seigneur, je serai debout pour te louer. Je serai debout pour te célébrer et pour proclamer ta majesté, ô Éternel. Alléluia. Amen, Jésus, alléluia. Majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté. Majesté. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté, chantons majesté. Majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé telle que je suis, sans valeur, sans valeur, et pour toi, perle de prix. Oh, majesté, majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté, chantons majesté. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, majesté, majesté, majesté. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Par son amour, tu es transformé.
Son amour nous transforme. Ta grâce m'a trouvé celle que je suis. Je me lève pour toi, perle de fruits. Majesté, Majesté, chante ton majesté. Majesté. Bien-aimés, élevons nos voix tout simplement. Avant de passer à la scène, avant de passer à la table du Seigneur, la Bible dit, oh Dieu, crée en un cœur pur. Qu'est-ce que nous avons fait cette semaine? Qu'est-ce que nous avons dit? Et lui qui est le Père, notre Seigneur auprès du Père, comme notre avocat, il veut que tu puisses demander pardon. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est ton esprit dont on a besoin qu'il soit disposé à recevoir de la part du Seigneur et de la part de ce que son serviteur va. Dieu a touché, a mis à cœur à son serviteur. Alors, bien-aimé, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Qu'est-ce que tu as dit des choses? Que ton cœur se transforme dans ce matin au nom de Jésus. Oh, la En présence de ta majesté. Mesdames, si on peut profiter de cette occasion ensemble, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Demandons pardon à Dieu. Dieu, crée en moi un cœur pur. Bien-aimé, demande-le. Avant de passer à la scène, à la table du Seigneur, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh oui, tu as une rancune, tu as des rancœurs vis-à-vis de quelqu'un, de ta famille. Demande pardon. Demande pardon. Ne passe pas comme un Corinthiens qui ont fait des fêtes. Au nom de Jésus. Demande pardon. Tu es en train de faire des choses qui ne sont pas conformes à ce que au principe de Dieu. Mais Dieu t'aime. Il est l'avocat auprès du Père. C'est pourquoi ne prends pas un lignement. Tu penses que tu n'as rien fait. Mais tu as fait des choses. Oh, chacun a caché. Alléluia. Élevons nos voix pour que nous puissions présenter au Seigneur avant que notre frère puisse nous partager la parole. Dis Seigneur, merci d'être dispo. Je suis disposé à écouter, Seigneur. Merci pour ta présence en moi. Merci pour la transformation. Tu as dit que ton amour me transforme. C'est ce que nous venons dire, majesté. Ton amour me transforme. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Prenez place, bénévole. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin,
Mangeons et buvons au nom de Jésus. Juste une courte exhortation, le temps de juste remercier Dieu.